Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, pendant quelques instants, partager la parole de Dieu avec vous. On demande au Seigneur sa grâce vraiment sur les vies, les situations des uns et des autres, qu'il pose sa main et qu'il accorde sa grâce. Et parce que c'est un jour un petit peu aussi comme celui-là, nous voulons demander au Seigneur de bénir toutes les dames, toutes les femmes, toutes les mères, et que Dieu puisse vous accorder sa grâce dans vos vies, dans vos défis, dans ce que vous avez à relever, dans votre identité en Christ, que vous trouviez justement la place qui est la vôtre avec le Seigneur. Je voudrais justement ce matin partager un petit peu quelques pensées. Dans l'Ancien Testament, on va aller dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, on va lire ensemble ici quelques versets encourageants. On parle d'une fête de mère et j'ai pensé à une femme dans la Bible, peut-être dont on ne parle pas souvent. On parlera de Marie, on parlera de bien d'autres dames dans l'Ancien Testament également. On parlera de Anne, on parlera de bien d'autres encore. Mais ce matin, je voudrais vous parler de Rebecca. Rebecca dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Je lis dans Genèse 27. Le livre de la Genèse, chapitre 27. Alors, la lecture va être un petit peu entrecoupée parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, mais dans ce chapitre 27, il y a des choses très intéressantes. À partir du verset 1, Genèse, chapitre 27, à partir du verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils ?» Et il lui répondit « Me voici. » Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère, apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre, et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou mon fils Jacob. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son fils. Et il le bénit. Et il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Sers-moi donc et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea et il lui apporta aussi le vin et il but. Et je m'arrête là. On a ici la configuration d'une famille, au cœur de cette famille, des enfants, un père, une mère, et puis un enjeu important, un enjeu spirituel, qui est celui de la bénédiction qui doit être accordée. On est dans ce contexte-là, d'aucuns peut-être diraient « Oui, mais c'est quand même bizarre, pourquoi est-ce que Rebecca agit ainsi, ainsi de suite ?» Alors, décryptons un petit peu ce texte à la lumière de ce que nous voyons ici. Je crois que le rôle d'une mère est un rôle important dans une famille.
rôle d'une mère, c'est un petit peu, je dirais quelque part, celle qui va agencer un petit peu le tout. C'est l'articulation. C'est un petit peu comme sur le coude. Vous savez, on a toute une articulation qui nous permet de tendre le bras ou de le ramener. Et il y a cette logique, à un moment donné, d'une mère attentive, d'une mère qui est consciente, qui voit, qui remarque, qui sent, qui prend conscience des choses. Et à ce sens-là, on ne peut pas reprocher à Rebecca d'être attentive à ce qui se passe dans sa maison. Et c'est ce que nous lisons dans ce texte. On voit que Ésaü est le fils aîné et on voit que Jacob est le second, le fils cadet, comme nous dit l'Écriture. Et on observe ici eh bien, un moment important, un moment vraiment qui est un moment de jonction importante dans cette famille. Isaac sent que bientôt il va peut-être partir et il décide eh bien, de bénir ses enfants, mais en particulier il souhaite bénir Ésaü parce qu'Ésaü est le fils aîné et conformément à la tradition qui est la sienne et la culture dont ici il est fait mention, la bénédiction passe de père en fils, mais en réalité la transmission de cette bénédiction passe par le fils aîné. C'est lui qui récolte, si vous voulez, ce que plus tard il sera dit dans les autres livres de l'Ancien Testament. Eh bien, on découvre que la bénédiction de l'aîné était la double bénédiction, la double portion un petit peu. Et dans ce contexte-là, Jacob invite Ésaü, il lui dit, écoute, voilà, cette bénédiction, il va la lui donner, mais avant cela, il souhaite être dans de bonnes dispositions. Alors Isaac dit à son fils, va, prends un gibier, tu vas faire la chasse, tu prends tes armes, tu attrapes ton gibier, tu cuisines, tu prépares quelque chose de bon pour moi, comme j'aime en manger, et puis tu me l'amènes. Et dans ce moment, qui est un moment de repas, un moment d'intimité, un moment où le cœur est réjoui, où il y a de la sérénité, eh bien à ce moment-là, Jacob est prêt à bénir Ésaü. C'était sans compter sur le fait que Rebecca tend l'oreille et elle entend ce qui se passe dans sa maison. Elle se rend compte qu'il y a là un enjeu important. Il y a quelque chose qui est en train de se jouer dans ce moment-là. Vous noterez que Jacob eh bien, n'était pas présent à ce moment-là. Mais vous noterez aussi que Isaac n'avait pas parlé de cela à sa femme. Il n'a pas consulté Rebecca pour discuter avec elle et savoir un petit peu ce qu'il fallait faire ou ne pas faire et comment le faire, ainsi de suite. Il y a quand même là quelques éléments qui nous posent question. Et alors Rebecca, de son côté également, ne consultera pas son mari quant à l'opération qu'elle va mettre en place, la décision de contourner ici cette bénédiction de façon à ce qu'elle puisse être accordée à Jacob. Il semblerait que dans ce contexte de cette famille, il y avait quand même une préférence, il faut le dire ainsi aussi, dans le cœur en tout cas de Rebecca pour celui qui était son fils cadet, peut-être le plus doux, le plus calme. La Bible nous parle de Ésaü et de Jacob comme étant deux enfants différents, des tempéraments différents, des caractères différents. Et je crois que pour un père comme pour une mère, mais précisément pour une mère, il est important de sentir et de connaître le caractère de son enfant, de ses enfants, et ainsi de suite. L'histoire de Rebecca n'est pas aussi simple que cela. Si on remonte quelques chapitres en arrière, on découvrira quelle est la personnalité de Rebecca, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui la pousse de l'avant. Avant d'arriver ici à la conclusion de ce que nous lisons, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de Rebecca. Cette jeune femme a vécu des choses importantes dans sa vie et j'aimerais prendre quelques minutes avec vous pour le revoir. On peut aller dans Genèse au chapitre 24. Avant d'être une mère, c'est d'abord une fille. Et avant d'être une fille, c'est une jeune femme, c'est une personne. Et tout ce qu'elle va être ensuite en tant que mère est fonction aussi de tout ce qu'elle a vécu un petit peu avant et comment elle en arrive justement à cela. On arrive dans le livre de la Genèse au chapitre 24. Je vais lire ici à partir du verset 10. Genèse 24, verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit. Ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur, il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de monter envers mon Seigneur, Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux,
soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Je m'arrête là. Alors, cette mère que l'on retrouve dans Genèse 27, eh bien, on la retrouve ici, jeune femme. Et on retrouve des traits de caractère similaires. Rebecca est une jeune fille attentive. C'est une jeune femme attentive. Et je dirais sensible à l'action certainement de Dieu dans sa vie, puisque, pour résumer l'histoire, Abraham demande à son plus fidèle et vieux serviteur de la maison d'aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Et quand il arrive, nous l'avons vu ensemble ici, il dit « Seigneur, fais-moi trouver grâce. » La jeune fille, effectivement, à qui je demanderai à boire, non seulement qu'elle me donne à moi de l'eau, mais qu'elle donne aussi à boire aux chameaux que j'ai avec moi. Le serviteur avait avec lui 10 chameaux. 10 chameaux. J'y reviens dans quelques instants. En tous les cas, quand Rebecca arrive pour puiser de l'eau et qu'elle est là, on retrouve donc cette jeune femme. Genèse 27 nous en reparle, mais elle est attentive, elle est sensible aux choses qui se passent autour d'elle. Elle ne connaît pas le serviteur d'Abraham qui est venu là et qui l'interpelle pour avoir de l'eau. Mais voilà qu'elle est dans une disposition prête à rendre service. Et je crois que c'est important, cette phase, ce trait de caractère chez elle, où elle est disponible et disposée à servir. Et je crois que le cœur d'une mère est souvent dans cette même dynamique-là, prête à se lever le plus tôt le matin et à se coucher le plus tard le soir pour s'assurer que tout ce qui avait à faire ait pu être fait. Et voyez-vous, dans ce texte, le serviteur lui demande de l'eau, et elle décide de lui donner de l'eau, et puis allons savoir pourquoi elle décide de lui dire « je vais donner aussi à boire aux chameaux ». Il ne lui a pas demandé à boire pour les chameaux, il lui demande pour lui, donne-moi à boire. Et son attention est captée non seulement par lui, mais elle est attentive à l'ensemble. Elle regarde l'ensemble de la situation. Elle ne se contente pas simplement du moment et de ce que cet homme lui demande. Elle regarde cet homme et elle considère ce qu'il a vécu. Il arrive, quand quelqu'un est un voyageur, on le voit rapidement, et sans s'enquérir de qui il est, quel est son nom, d'où vient-il, quels sont ses projets, parce qu'il est quand même venu pour un projet important, ainsi de suite, elle va décider de regarder l'ensemble de la situation. Ces points-là sont positifs, et c'est ce que je disais il y a quelques instants. Rebecca est attentive à ce qui se passe dans sa maison. Elle n'a pas changé à ce niveau-là. Elle regarde l'ensemble de la situation. La conclusion qu'elle apportera dans Genèse 27, nous l'avons lu tout à l'heure, est un petit peu différente, mais le trait de caractère est le même. Elle a un regard qui est circonférence, qui a une circonférence. Elle regarde l'ensemble de la situation à 360 degrés. Et elle décide de donner à boire aux 10 chameaux. 10 chameaux. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous mesurez ce que c'est un chameau. Oui? Vous avez déjà vu un chameau? Bon, on a eu l'occasion d'en voir avec les garçons, de visite de différents parcs, ainsi de suite. Mais un chameau ne se rassasie pas d'eau aussi simplement que ça. Elle va leur donner, la Bible nous dit, elle va donner de l'eau jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Et donc, ils ont fait un long voyage, les chameaux. Et on sait que le chameau a cette capacité de stocker de l'eau, ce qui lui permet justement de tenir de longues distances. Et là, elle est en train de leur donner à boire, c'est-à-dire qu'il faut remplir de nouveau, d'accord? Il faut remplir de nouveau ces chameaux, alors pas 1, pas 2, pas 3, mais 10. Vous imaginez le nombre d'allers et retours qu'elle a dû faire? Avec quoi à la main? Ce n'est pas un gros seau non plus, donc elle n'avait que sa cruche,
avec laquelle elle retourne prendre de l'eau, elle revient, elle pose, elle repart et elle revient, et elle fait comme ça pour les 10 chameaux. Ça n'a pas pris 30 minutes, on peut dire que ça a pris quelques heures. Donc la jeune fille qui était sortie pour puiser de l'eau à l'heure où toutes les jeunes filles sortent, eh bien, elle n'était pas encore rentrée. Ça donne ici une indication intéressante. Non seulement elle n'a pas peur de se retrousser les manches, elle n'a pas peur de s'engager et de faire ce qu'il y a à faire. On voit ici eh bien, cette femme, cette jeune femme qui est déterminée. Elle est courageuse, déterminée et elle se donne les moyens d'aller jusqu'au bout. Mes sœurs, les mères, jeunes femmes, jeunes filles, je crois qu'il y a des qualités comme celle-là qui doivent se manifester dans nos vies dès le départ. Parce que la vie, quand elle avance, et vous allez comprendre un petit peu pourquoi, vous allez voir que les ressources que nous apprenons à travailler, à développer dans nos vies au départ, nous suivent et nous accompagnent tout au long du chemin. Et ce qu'il y a ici chez Rebecca est intéressant de voir que c'est une jeune femme qui non seulement est dans un désir de servir, d'aider, de rendre service, mais en plus, elle le fait sans rechigner, sans se poser de questions. Et je crois que ce n'est pas anodin. C'est parce qu'il y a certainement en elle, dans le fond, une réalité spirituelle à laquelle elle peut s'attacher, puisque ce que nous lisons dans l'Écriture n'a de sens que si nous le regardons avec le regard qui est celui de la parole de Dieu. Et on voit ici, à cause de la réponse qui va être donnée, on voit que Rebecca, elle perçoit, elle est sensible à certaines choses, elle perçoit qu'il y a certainement quelque chose derrière tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est un événement non prévu. Elle était sortie pour puiser de l'eau. Et voilà que quelqu'un l'interpelle. Et cet événement qui bouscule la routine de sa vie va l'amener à se dire, il y a peut-être et certainement quelque chose derrière. Et ce quelque chose, c'est pas peu de le dire, c'est qu'après avoir donné à boire au serviteur et à tous les chameaux, eh bien, le serviteur qui est venu là, d'Abraham, verset 21, l'homme la regardait avec étonnement. Ah oui, je crois qu'il a raison. Avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel, et ça on peut le comprendre pour lui. Il se dit, mais ce n'est pas possible que Dieu ait répondu avec telle précision. Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Alors, après avoir fait tout cela, eh bien, il y a une réponse de Dieu qui arrive extraordinaire. On ne s'y attendrait pas. Et voilà que, eh bien, dans ce moment-là, le serviteur lui met l'anneau, et quand il lui met cet anneau, c'est un signe d'alliance. Il est en train de lui dire, ça y est, il y a quelque chose qui est scellé dans ta vie. Et j'aimerais dire à toutes les jeunes filles ou aux mères aujourd'hui qu'après tous les efforts que l'on peut fournir, après tout ce que cela peut nous demander en termes de sacrifice, en termes finalement d'abnégation, d'accepter de passer par certains chemins qui peuvent être compliqués, des choses parfois qui n'étaient pas prévues et ainsi de suite, j'aimerais vous dire que Dieu est fidèle. Et que de toutes les manières, il voit, il sait, il connaît toutes choses. Et après ce temps, qui est un temps où Rebecca, notez-le, j'y viens dans quelques instants, a rendu ses services. Après ce temps-là, Dieu se souvient, comme il se souviendra à un moment donné de Sarah. Dieu se souvient, comme il se souviendra à un moment donné de Naomi. Dieu se souvient, comme il se souvient à un moment donné de Anne, comme il se souvient de Marie, comme il se souvient de bien des femmes dans l'Écriture qui, à un moment donné, ont d'abord eu besoin d'obéir à Dieu avant de voir la grâce et la bénédiction du Seigneur s'accomplir. Et donc, ce que nous voyons ici est très intéressant parce que c'est aussi représentatif de ce qu'est l'Église. Vous savez que l'Église est appelée l'épouse de Christ. Il y a donc une notion ici qui rejoint ce que nous voyons. L'Église est invitée et appelée à se mettre en route et à servir l'Éternel.
Alors il y a des cœurs qui sont assoiffés, il y a des âmes qui ont besoin de Jésus-Christ, à l'image, à l'instar de tout ce qu'il y a ici et qu'il fallait combler. Et l'Église a besoin de remplir et de remplir et de remplir encore d'eau. La source d'eau vive, elle est en Jésus-Christ. Et nous devons la communiquer pour que tous ceux et celles qui ont soif soient rassasiés en ayant rencontré le Sauveur Jésus-Christ. Rebecca est dans cela. Et je disais il y a quelques instants, elle ne fait pas les choses par profit. Elle ne fait pas les choses pour un intérêt quelconque. Elle n'a pas rendu service ici à cet homme en se disant « Ah, peut-être qu'il va faire quelque chose pour moi ». Elle ne connaissait pas. Ça veut dire qu'il y avait vraiment cette disposition-là de cœur. Et je crois que c'est important de faire les choses justement, pas en s'attendant à quelque chose en retour, en se disant « Seigneur, c'est ma part et je fais ma part ». Alors, ces traits de caractère que nous avons ici sont intéressants parce que Rebecca va les garder. Elle va être façonnée au creux de tout cela. Je vous passe les détails. La voici, jeune fille, et la voici maintenant, jeune fiancée. Elle coche toutes les cases, on va dire. Celui à qui elle va être attachée, c'est Isaac, qui est le fils d'Abraham, et ce n'est pas peu de choses. Il y a là toute une lignée de bénédictions qui s'écoule, un poids, parce que la bénédiction est un poids spirituel qu'il faut pouvoir porter. Et comprenez pourquoi Dieu conduit les choses de cette manière-là et dans ce choix. Parce que la bénédiction de Dieu, au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer, parce qu'être béni, Seigneur, bénis-moi, c'est bien, mais sommes-nous prêts à payer le prix de ce que représente la bénédiction du Seigneur sur nos vies? Seigneur, bénis, mais bénis-moi afin que je sois capable aussi de te servir comme il faut. C'est ce que Salomon mettra en évidence. Seigneur, je suis jeune et je dois gérer un grand peuple, donne-moi de la sagesse. Donc bénis-moi, oui, mais donne-moi de la sagesse. Et je crois que Rebecca, ici, symboliquement, nous parle de ces choses-là. Mais elle est en train d'être préparée. Rebecca rejoint la maison donc d'Isaac. Et puis là, il va avoir un coup dur. Ils vont vivre quelque chose de compliqué. Il y a eu la mort de son beau-père, la mort d'Abraham, chapitre 25. Vous le lirez, vous verrez. Il y a eu la mort de son beau-père. Et puis, il va se passer une chose. Elle va découvrir la famille. Elle va découvrir la famille de son mari, Isaac. Elle est partie de chez elle. C'est elle qui a été déracinée. Ce n'est pas Isaac, c'est elle qui a été déracinée. Elle est partie de chez elle, de sa maison, comme c'était d'ailleurs la tendance à l'époque, qui du reste est restée un petit peu dans les esprits, mais en fait, c'est la culture de l'époque. Elle quitte sa maison, elle quitte sa mère, elle quitte son frère. Et si vous lisez le texte que j'ai lu tout à l'heure, vous verrez que ça s'est passé quasiment... Il y a eu la nuit, et après la nuit, c'était fini. Elle a fait ses affaires, et elle est partie. C'est fini. Ce déracinement, en plus de tout ce qu'elle va vivre, ne sont pas simples à vivre, mais il y a chez elle des ressorts solides, et elle croit fermement dans les promesses du Seigneur. Alors, elle découvre la famille d'Isaac. Et elle découvre que dans la famille d'Isaac, Isaac a un autre frère, qui s'appelle Ismaël. Et elle découvre qu'il y a déjà des tensions entre Isaac et Ismaël. J'y vais lentement, mais pour que vous compreniez bien, Genèse 27, c'est le texte sur lequel on a lu. Elle découvre la famille d'Isaac, et elle découvre que Isaac a un autre frère qui s'appelle Ismaël, qui est plus grand que lui. Elle découvre que Ismaël est le fils de la servante de sa belle-mère, Agar. Donc c'est Agar, la maman d'Ismaël. Elle découvre cette famille dans laquelle donc, il y a effectivement des hauts et des bas, des situations difficiles qui ne sont pas aussi simples. Elle est plongée dans tout cela. Sa propre famille n'est pas là. Elle découvre qu'il y a une préférence pour Isaac, plutôt qu'Ismaël. Elle découvre que Ismaël, bien qu'il soit né avant, n'est pas vraiment le fils légitime d'Abraham, et que dans la lignée de la bénédiction, celui qui va être béni, ce n'est pas Ismaël, mais c'est Isaac. Gardez cela à l'esprit, mais pensez déjà à ce qui se passe dans Genèse 27, où elle va inverser, n'est-ce pas, la bénédiction. Ça parle, tous ces événements qui se passent dans sa vie. Elle découvre Ismaël, elle découvre la postérité d'Ismaël, qui est aussi abondante. Ismaël a été béni par l'Éternel. Il aura dans la suite 12 fils lui aussi, curieusement, comme Isaac. Et vous avez comme ça des tribus qui s'ouvrent, ainsi de suite, ici et là.
Et puis, la postérité d'Isaac, c'est un petit peu compliqué. Là, Rebecca vit quelque chose de très personnel. Elle veut être mère, mais elle ne le peut pas. Genèse 25, verset 19. La Bible nous dit, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. On va s'arrêter là quelques instants, j'y reviens, parce que nous lisons le texte et on voit tout de suite les choses qui se font. Mais la Bible nous dit, Isaac implora l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'a pas prié une fois, il implora. Il est arrivé à un niveau de la prière qui devient une imploration, une supplication. Ça devient un fardeau sur son âme parce que Rebecca n'est pas tout de suite tombée enceinte. Et ils ont tardé. Et il y a dans le cœur de cette femme qui veut avoir un enfant, qui attend une postérité. Et dans ce contexte notamment d'ailleurs de cette culture, c'était un point vraiment affreux. Quand une femme ne pouvait pas avoir d'enfant, on considérait qu'elle avait été maudite par Dieu, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ainsi de suite. Donc vous imaginez tout ce qu'elle a déjà vu, tout ce qu'elle a déjà vécu. Et elle arrive là, elle ne peut pas donner d'enfant à son époux. Et là, la situation se durcit, c'est compliqué. Ça peut nourrir, on l'imagine, de la frustration, des difficultés. Plusieurs textes de l'Écriture, on a presque l'impression que l'histoire se répète, car Sarah, sa belle-mère, n'a pas eu d'enfant non plus tout de suite. Ça a été compliqué. Elle a attendu près de 25 ans avant qu'arrive Isaac. Donc, il y a quelque part cette question, est-ce que je suis autant maudite que ma belle-mère? Est-ce que je n'ai pas de sens ou de valeur? Et si on pense à Anne, ailleurs, qui se disait à un moment donné, je ne peux même pas avoir d'enfant, et qui se morfondait en elle-même, qui n'était pas bien, eh bien, voyez-vous, l'enfantement est difficile. L'enfantement est difficile pour Rebecca. C'est compliqué. Et son mari prend le relais. Et là, on assiste à un foyer qui ne ressemble pas à ce que l'on retrouve dans Genèse 27. On voit que Isaac s'associe à cette souffrance et à cette douleur. Il implore l'Éternel. Il se tient comme chef du foyer. On en parlera pour la fête des pères, mais il se place comme un chef de foyer spirituel et il se tient devant Dieu, il intercède, il prie, il demande à Dieu d'intervenir, d'agir. C'est ce que ne fera pas Elkana, le mari de Anne. Dans un autre texte, Elkana, il dit à sa femme, écoute, fais comme tu peux, c'est comme ça, ainsi de suite. Mais Isaac prend une position spirituelle, on le voit qui prie, qui implore l'Éternel, et il se passe une chose intéressante. Pour être mère, eh bien, parfois, il y a des souffrances. Rebecca, sa femme, devint enceinte, nous dit la suite du verset 21, elle devint enceinte. Verset 22, il nous a dit, les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Alors moi, j'aime bien tous ces textes de la Bible qui font sourire. Bon, Anne, Rebecca, tu voulais avoir un enfant? Oui ou non? Bon, maintenant que tu es enceinte, elle se demande, pourquoi je suis enceinte? Tu en veux, tu n'en veux pas, ainsi de... Bon, il y a tout un combat. Mais en fait, là où je voudrais attirer votre attention, sur le fait d'aspirer à la maternité, le fait d'être mère, c'est un combat. Et si je renvoie à l'image de l'Église, enfanter des âmes en Christ, frères et sœurs, c'est un combat. C'est un combat. Ce n'est pas aussi évident qu'on ne le pense. Ça demande de la supplication, de implorer l'Éternel, de nous attendre à lui. Et puis, quand les choses se font, quand Dieu bénit, quand des gens viennent au Seigneur, quand, j'imagine, l'Église primitive des Actes des Apôtres, Pierre prêche, tout va bien, alléluia, 3000 personnes arrivent d'un coup dans l'Église. Est-ce que l'Église était prête pour ça? Est-ce qu'ils avaient déjà organisé les choses pour que ça fonctionne? Non, ça arrivait d'un coup, grosse vague, 3000 personnes. Et là, il faut tout réorganiser, il faut repenser les choses. Alors, les apôtres disent, c'est pas bon, nous on servait aux tables, on n'était que 120 à l'époque, ça allait. À 120, 12 personnes qui servent, c'est faisable. Mais là, on est plus de 3000, donc il faut réorganiser les choses, il faut repenser les choses. La maternité coûte et ça demande des efforts. Et c'est vrai que si on revient à un niveau des plus trivial, c'est de se dire à un moment donné, avoir des enfants, c'est bien. On dit petit enfant, petit problème, grands enfants. Ok, je vois que vous connaissez le proverbe. Petits enfants, petit problème, mais grands enfants, grand problème. Non, les enfants restent des enfants jusqu'à la fin de leur vie. Et le cœur d'un père ou le cœur d'une mère reste le cœur d'un père ou d'une mère jusqu'à la fin de sa vie.
Donc les petits problèmes qui étaient peut-être l'enfant faisait les dents, a faim ou a fait popo et qu'il faut changer, ça va, c'est pas trop méchant, on s'en sort. Et quand l'enfant a grandi et que les problèmes sont plus importants, que les difficultés sont plus importantes, que l'enfant ne vient pas au Seigneur Jésus-Christ, que vous priez et vous vous dites mais ça s'aggrave, je demande à Dieu de toucher son cœur et il est tombé dans la drogue, il est parti dans telle direction et dans telle autre. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors vous avez ce cœur de mère qui se contrit, qui se dit mais que faire et que faire? Eh bien, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut se dire mais à quoi bon avoir des enfants? Non, il y a un fardeau, il y a un sacerdoce, il y a un service, il y a une responsabilité qui est donnée là et qu'il faut relever par la grâce de Dieu. Les deux enfants se heurtaient à l'intérieur de son sein. Elle les porte en elle et elle se rend compte que les deux enfants se heurtent. Elle devait avoir quelques secousses au niveau des contractions, Rebecca, parce que d'un côté, on avait un autre là-bas, et ça bougeait dans tous les sens, ainsi de suite. Alors à l'époque, rappelez-vous, on n'a pas l'échographie, ils ne savent pas examiner si la tête est bien, comment ils sont placés, enfin, il n'y a rien de tout ça. Donc, vous imaginez toutes les incertitudes dans lesquelles elle est. C'est ce qui l'amène à un moment donné à se dire, mais finalement, à quoi bon être enceinte? Et dans la suite du texte, que nous est-il dit? Alors, Rebecca va faire une chose intéressante. Elle alla consulter l'Éternel. Elle alla consulter l'Éternel. Une mère, c'est une jeune femme, oui, avant, mais c'est une femme ensuite. C'est une servante du Seigneur, une mère en Christ, va consulter l'Éternel. Mes sœurs, consultez l'Éternel au sujet de vos enfants. Consultez l'Éternel. Tendez l'oreille et soyez attentives à ce que l'Éternel dit. Je voudrais ouvrir une parenthèse et la refermer rapidement, mais je voudrais encourager celles qui n'ont peut-être pas eu la joie d'avoir un enfant dans les bras, parce que vous ne devez pas ni vous minimiser, ni vous complexer. On peut être mère de différentes façons. Si vous portez dans votre âme et dans votre cœur des hommes, des femmes, des jeunes filles, des jeunes femmes pour qui vous priez et que vous apportez devant l'Éternel, eh bien, vous êtes une mère spirituelle. Vous êtes quelqu'un qui donc, par votre engagement, portez ce fardeau dans votre cœur et que Dieu vous bénisse. Alors Rebecca, dans ce contexte, la Bible nous dit, consulte l'Éternel. Et là, le Seigneur lui parle. 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ésaü, ça veut dire justement ça. C'est cette traduction justement concernant la façon dont il est sorti. Et puis la suite nous dit que, eh bien, il était entièrement roux. C'est quand même quelque chose d'assez remarquable quand la Bible le dit. Comme poil de manteau. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Et on voit ici, eh bien, que Dieu parle. Alors gardons cela à l'esprit. Dieu parle à Rebecca. Il ne parle pas à Isaac, il parle à Rebecca parce qu'elle a consulté l'Éternel. Et Dieu parle à Rebecca. Il va lui dire des choses très précises au sujet d'Ésaü et au sujet de Jacob. 2 peuples. 2 nations, ils se sépareront. Ils se sépareront. Ils ne marcheront pas côte à côte, ils se sépareront à un moment ou à un autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Et quand ils naissent, tous les 2, bien Ésaü sort le premier, mais pendant qu'il arrive au bout, son frère arrive, et on voit la main de Jacob qui retient le talon d'Ésaü. Alors, rappelez-vous ce que le texte nous dit. Il se heurtait à l'intérieur du ventre de leur mère. On a l'impression qu'ils se sont battus pour savoir lequel des 2 allait sortir le premier. On a l'impression qu'ils se sont battus pour savoir qui va sortir en premier. Ésaü a réussi à passer, mais son frère l'a rattrapé. Je ne te lâche pas. Et ça, eh bien, cette mère va le garder à l'esprit. Elle va le garder à l'esprit. Elle ne va pas l'oublier. Seulement, il va se passer une chose, la Bible nous dit, verset 27, ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, je l'ai dit tout à l'heure, tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac
aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Et voilà que tout commence un petit peu à se désagréger dans ce foyer, dans cette famille. Alors cette mère, rappelez-vous ce que je disais, cette jeune fille qui avait un regard à 360 degrés, qui mesurait tout ce qui se passait autour d'elle, jeune, et qui a avancé, eh bien, au fur et à mesure des épreuves, des combats et des luttes, elle finit par perdre un petit peu de ce regard qui est un regard global. Elle va avoir un regard préférentiel. Elle va cibler une chose. Mais vous me direz, mais Dieu a dit que c'était Jacob qui allait être béni. Oui, Dieu a dit qu'il allait certainement être plus grand que son frère, enfin que l'aîné allait être assujetti au plus petit, mais Dieu n'a jamais dit qu'il fallait qu'il y ait une préférence dans leur cœur. Ésaü est devenu le fils préféré du père et Jacob est devenu le fils préféré de la mère. Il s'est passé une chose dans le cœur de Rebecca. Il s'est passé une chose dans le cœur de Rebecca. Il peut se passer des choses dans le cœur d'une mère. Et je crois qu'il faut garder toujours le bon cap et la bonne direction. Et Rebecca nous parle ici de ces épreuves et de ces combats qui peuvent arriver, de ces circonstances de la vie tellement difficiles que l'on peut avoir vécues dans notre histoire personnelle, puis dans le quotidien de la vie, qui nous amènent parfois peut-être à faire des choix qui ne sont plus tout à fait axés par rapport à ce qu'il faut. Et Rebecca, qui avait vraiment cette sensibilité, qui pourtant a reçu de Dieu des choses encourageantes, va finir par ne plus avoir ce regard dans toutes les directions. Elle s'est faite la mission de pouvoir bénir un seul de ses deux fils, à savoir Jacob. C'est la seule mission que cette mère a fini par se fixer. Et c'est terrible, parce qu'en faisant ça, elle a fait bouger le curseur. Elle a fait bouger le curseur. Mais je vous ai dit tout à l'heure, on l'a vu, Isaac a été préféré à Ismaël. Alors oui, bien sûr, la bénédiction devait venir par lui, mais rappelez-vous quand même que Ismaël a failli mourir dans le désert. Si Dieu n'était pas intervenu, bien il serait mort dans le désert. Mais Dieu a posé sa main. Donc on voit que plutôt que d'arrêter le fil de ce cycle qui n'était pas bon, Rebecca, de son côté, n'a pas su prendre la mesure de tout cela. Et il s'est passé des choses dans sa vie qui l'ont amené à cela. Mais son cœur de mère n'a plus été un cœur de mère pour deux, mais un cœur de mère essentiellement pour un. Et en l'occurrence, pour Jacob. Et donc, que nous dit le texte? C'est comme cela que nous arrivons sur la partie que nous avons lue tout à l'heure. Elle va monter toute une stratégie, tout un stratagème. Là, pour le coup, elle reprend de la lucidité. Elle a entendu que Isaac a dit à Ésaü, je vais te bénir. Et donc, elle se dit, attention, elle va chercher Jacob, puisque c'est son fils préféré, et qu'elle travaille pour lui. Elle lui dit, ton père a prévu de bénir ton frère. Alors, il faut que tu fasses ce qu'il y a à faire. Va chercher 2 chevreaux. Et finalement, c'est elle. Voyez-vous, elle entre dans la situation, elle va cuisiner les 2 chevreaux, elle dit comme ton père aime, c'est moi qui vais le faire. Elle cuisine tout cela. Elle ne donne pas les ressources et les moyens à Jacob pour se prendre en main, ce qui aura un impact sur la vie de Jacob quelques temps plus tard ensuite. Parce que Jacob aura du mal un petit peu dans sa propre vie, ça sera compliqué. Mais elle ne prend pas le temps de lui transmettre ce qu'il faut. Elle lui dit, donne-moi le chevreau, et c'est elle qui le cuisine, c'est elle qui le prépare. Elle lui dit, mais il lui fait part de ses peurs, de ses craintes. Comment je vais faire? Moi, je ne suis pas comme mon frère. Alors non, t'inquiète pas. Elle y va, il y revient. Elle lui met l'habit de peau, elle lui met des poils, tout ça. Elle dit, voilà, comme ça ton père ne te reconnaîtra pas. Et vous voyez, toute cette histoire commence un petit peu à prendre une direction qui n'est pas celle que le Seigneur voudrait. Parce que même si Dieu avait dit qu'il allait bénir, eh bien Dieu est capable de le faire. Il n'avait pas besoin d'être aidé par Rebecca. Et on voit que toutes ces choses se mettent en place. Et Rebecca va insidieusement encourager son fils cadet. Alors, si quelqu'un avait interrogé, j'imagine, un pasteur recevait Rebecca dans le bureau avec son épouse et disent, le couple pastoral lui dit, mais Rebecca, que s'est-il passé? Et Rebecca nous aurait dit, frère, sœur, Dieu a parlé. Il avait dit qu'il allait bénir le fils cadet. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est juste donner un petit coup de pouce pour que Dieu le bénisse. Mais ce n'était pas le moyen que Dieu... Moi, je pense que Dieu avait certainement le moyen de bénir. Il avait certainement le moyen de le faire. Mais Rebecca s'est rendue tout aussi coupable que Jacob. Parce que Jacob, quand même s'il voulait bénir l'aîné,
Vous remarquerez que son cœur ayant deux poids et qu'il préférait Jacob, il préférait plutôt Ésaü, mais il a complètement, excusez-moi le mot, il a zappé Jacob. Lui, Jacob n'existe pas. Lui, en plus, s'attache à dire, mais je veux le bénir, c'est lui qui sera béni. Mais il y a un problème, ils ne sont pas, il n'y a pas un, ils sont deux. Et que se passe-t-il dans ce texte? Eh bien, Rebecca va courir plus vite, elle va être plus malicieuse, plus intuitive, plus intelligente que son mari Isaac. Et je crois que ce n'est pas comme ça que le couple doit fonctionner. J'ouvre la parenthèse, je la refermerai. Quelqu'un a dit que l'homme est la tête, Dieu, et la Bible le dit, l'homme est la tête, mais quelqu'un a dit que la femme, c'est le cou qui fait tourner la tête dans la direction qu'elle le souhaite. Alors si les sœurs, vous ne le saviez pas, sachez-le, vous avez quand même ce moyen et cette possibilité de faire tourner la tête de votre mari, comme vous l'entendez, pour peu que vous soyez bien inspiré par le Seigneur. Parce que si c'est le contraire, ça peut être très grave. Alors elle va faire tourner la tête de Jacob, mais elle va faire tourner la tête surtout d'Isaac. Isaac dit, mais la voix que j'entends, c'est celle de Jacob, et quand je touche, c'est Ésaü. Et que va-t-il faire? Eh bien, il va le bénir. Alors, tout cela nous interpelle et je voudrais conclure avec ce texte qu'on trouve célèbre dans le livre des Proverbes. Rebecca est une femme qui, tout au long de sa vie, a essayé de faire ce qu'elle pouvait et faire de son mieux, mais Dieu n'avait pas besoin qu'on lui donne un coup de pouce ou qu'on l'aide à faire ce que lui-même avait prévu de faire, parce que le Seigneur est fidèle. Et je crois que l'Église, si je reviens à l'image, la mère, si l'Église est une mère, si l'Église doit enfanter des enfants en son sein, veillons, frères et sœurs, à ne pas avoir de préférence au milieu de nous. Veillons, frères et sœurs, à ne pas chercher à placer quelqu'un au détriment d'un autre. Veillons, frères et sœurs, à ne pas avoir un cœur qui est partagé. Dieu bénit qui il veut. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il est dit, Dieu, l'Éternel dit, j'ai haï Ésaü et j'ai béni, j'ai aimé Jacob. Waouh, ce texte, on se dit, mais Seigneur, tu l'as haï, mais qu'est-ce qu'il a fait? En fait, on est dans, je n'ai pas le temps de l'expliquer, mais on est dans les révélations spirituelles de l'Écriture. Isaac a eu 2 fils, mais parmi les 2 fils, il y en avait un qui devait assurer la continuité de la bénédiction héritée d'Abraham. Parce que quand vous lirez le texte, vous lirez la suite, si vous voulez, à la maison, vous découvrirez que Ésaü a été béni. Il a été aussi béni. Il a vécu beaucoup de choses, mais il a été béni dans tout ce qu'il avait, au point que quand Jacob revient, il veut lui donner quelques biens et il lui dit non, j'en ai assez moi déjà, je suis béni. Donc Dieu avait prévu les choses. Dans ce contexte, nous avons besoin en tant qu'Église, en tant que mère, puisque nous portons en notre sein des âmes et nous disons Seigneur, en venant à toi, que ces âmes puissent être à ton service, bénies par toi, pour toi. Quant à nous, de notre côté, notre but, c'est juste de les accompagner pour qu'ils fassent leur chemin. Mais nous ne devons pas avoir 2 poids, 2 mesures. Nous ne devons pas chercher à bénir l'un au détriment d'un autre, parce que ce n'est pas ça l'Église de Jésus. Je termine avec cette belle parole de Proverbe 31, une ode à l'amour, mais une ode surtout au cœur d'une mère, une femme, qui est une jeune femme, mais qui est aussi une fille, une femme, une mère. Proverbe 31 nous dit ceci, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau.
Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et elle ne mange pas le pain de paresse. Et là, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. La femme vertueuse est aussi une mère. Et quand on lit ce texte, on retrouve quelques points qui ressemblent à la vie de Rebecca dans ce qu'elle était. Et ce qui est intéressant dans ce texte aussi, cette mère entend ses fils qui se lèvent et qui la disent heureuse. Vous vous rappelez du mot que Jésus emploiera dans le Nouveau Testament sur la montagne des Oliviers, quand il dit heureux, 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 heureux. On parle sur cette montagne des béatitudes et le mot heureux veut dire littéralement, dans la traduction, béni. Béni. Une mère bénie dont les fils se lèvent pour comprendre qu'il y a des réalités spirituelles dans lesquelles nous nous inscrivons. Que l'Église soit une mère spirituelle. Frères et sœurs, vous avez compris qu'en trame de fond, il y a cette réalité-là. Nous parlons de l'Église en ce moment. Et donc, je crois que l'Église en son sein peut avoir des épreuves, des combats, des luttes. Et l'Église est constituée d'hommes et de femmes qui ont vécu des histoires toutes particulières les unes des autres. Mais Dieu est celui qui nous tient par la main et qu'à lui soit toute la gloire. On va s'incliner dans la prière en demandant au Seigneur ce matin de nous bénir tous ensemble. Bien sûr, les mères au milieu de nous et toutes celles qui ont eu des enfants ou celles qui en ont spirituellement. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs, mais que Dieu bénisse surtout aussi l'Église dans sa marche, dans son avancement et que la grâce du Seigneur s'attache à nos pas. Que nous soyons nous aussi appelés femmes vertueuses parce que nous voyons et nous comprenons quel est le plan du Seigneur pour nos vies. À Dieu et à Dieu soit la gloire. Alors, approchons-nous du Seigneur ce matin. Nous avons besoin de sonder nos cœurs et nos vies, frères et sœurs, et de dire, Seigneur, y a-t-il dans mon cœur des prises de parti, un cœur divisé? Seigneur, j'ai besoin de venir déposer devant toi l'amour, l'affection que je peux avoir et surtout de dire, Seigneur, fais de nous tes serviteurs et tes servantes et que nous puissions avancer avec toi par la grâce que tu nous donnes. Nous voulons voir aussi des âmes se convertir. Nous voulons porter dans nos reins spirituels des âmes qui ne connaissent pas Jésus et dire, Seigneur, permets qu'elles viennent au monde. Et peut-être que quelqu'un ce matin porte dans son cœur, dans son âme, eh bien, des sujets en particulier de prière et que vous avez l'impression, vous aussi, comme Rebecca, qu'il y a des heurts, des combats intérieurs qui sont là. Et vous vous dites, mais à quoi ça sert? Eh bien, Dieu est fidèle, il voit ce qui se passe. Consultons l'Éternel, il a des paroles pour chacune et chacun. Alléluia.